Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui épisode numéro 17 en extérieur, donc nous avons 6 degrés, un soleil radieux et un vent glacial qui sait se faire remarquer, et malgré tout je me suis dit que je pouvais vous emmener faire une petite balade dans la forêt domaniale de Saint-Gobain à la rencontre d'un autre chêne remarquable, j'ai nommé le chêne des Trois Fillettes. Alors pour le trouver, c'est très facile. Vous vous présentez dans la forêt domaniale de Saint-Gobain, précisément au croisement de la D55 et de la D7. Et partant de là, vous prenez la direction de Saint-Nicolas-au-Bois, donc c'est une petite route sinueuse. Quelques mètres plus bas, sur votre droite, vous allez trouver une route, donc celle qui se trouve derrière moi. Donc arrivé ici, je vous invite à vous garer sur le bas-côté, parce que c'est une route interdite à la circulation conventionnelle. Donc si on vous attrape avec une voiture sur cette route forestière, vous êtes passible de 135 € d'amende. Et donc on va éviter de se priver de 135 € en pleine période de crise des énergies. Donc une fois garé, vous continuez tout droit, et un petit peu plus d'1 kilomètre sur votre droite se présentera le chêne des Trois Fillettes, et vous serez arrivé. Bon bah écoutez, moi de mon côté il me reste à peu près 20 minutes de marche à faire. Je vous propose de ne pas perdre de temps, on va y aller tout de suite, c'est parti. Alors si vous vous souvenez, dans l'intro je vous ai dit que sur cette route, vous risquiez 135 € d'amende. Alors pour la petite histoire, l'autre jour, lorsque je suis venu tourner la vidéo sur la source de Fontaine à la Goutte, je savais qu'on n'était pas loin du chêne des Trois Fillettes. Alors comme je ne l'avais jamais vu, je me suis dit que j'allais venir sur cette route pour essayer de le trouver, afin de faire la vidéo d'aujourd'hui. Et donc je me suis engagé sur cette route parce que j'y avais vu des voitures. Et finalement, quelques mètres plus loin, un agent de l'ONF m'a attrapé en me disant que j'avais rien à faire là. Donc il m'a dit que je risquais 135 € d'amende, c'est comme ça que je le sais. Bon, heureusement, le monsieur s'est montré conciliant, compte tenu du fait que j'ignorais complètement cette règle. Alors seuls les exploitants forestiers ont le droit de venir, donc ça va être des camions ou des propriétaires locaux, ou alors les agents de l'Office national des forêts. Voilà. Donc moi, en tant que touriste, je peux venir, mais à pied. Et donc ce sera votre cas aussi. Alors méfiez-vous. Bon, alors comme je vous le disais, une vingtaine de minutes après nous être garés, nous arrivons sur le site que je voulais vous montrer. Donc, comme peut en témoigner, ce panneau de l'Office national des forêts. Alors derrière, vous pouvez apercevoir des petites pancartes blanches qui correspondent à l'arboretum juste à côté du chêne des Trois Fillettes. Mais je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard. Donc chaque chose en son temps. Aujourd'hui, c'est le chêne des Trois Fillettes qui est à l'honneur. Donc nous allons parler de lui. Alors, le chêne des Trois Fillettes, c'est l'arbre qui se situe au centre de l'écran. C'est celui-là. C'est le plus gros, le plus majestueux, le plus imposant, le plus élégant. On ne peut pas se tromper. Alors je trouve ça un petit peu dommage, c'est que l'ONF a mis le panneau, donc chêne des Trois Fillettes, un petit peu loin du chêne en question. Donc c'est dommage, mais bon. Moi je l'aurais rapproché.
Bon alors l'autre jour, lorsque j'ai expliqué à l'un de mes amis que j'allais venir tourner une vidéo ici, aux Chênes des Trois Fillettes, mon ami m'a rionné de manière assez cynique en me disant oh, pourquoi le Chêne des Trois Fillettes? Il y a trois petites filles qui ont été abattues par un serial killer et pour leur rendre hommage, on a appelé le chêne comme ça. Alors bon, sur le coup, c'était de l'humour noir, c'était un peu cynique, mais après avoir lu le panneau blanc qui se trouve en bas de l'écran, eh bien malheureusement, cette interprétation de mon ami fait partie des possibilités. Alors je vous explique, donc il y a plusieurs versions qui ont toutes leur légitimité et que vous pourrez trouver sur le panneau blanc là-bas. Alors autrefois, sur ce site, il y avait trois menhirs, donc de petite taille et de forme élancée. Donc ces menhirs étaient surnommés les trois fillettes. Alors pourquoi à l'époque, on le savait déjà pas. Et donc en fait, certains avancent que ces menhirs auraient été positionnés là pour participer à des cérémonies religieuses à d'autres époques. Ou éventuellement que ces menhirs appartenaient à une construction beaucoup plus grande et encore plus ancienne, et que du coup, ils ne sont que les vestiges d'une vieille construction. Arrive aussi l'explication cadastrale, à savoir que ces pierres étant assez petites pouvaient représenter une ligne de démarcation, comme aujourd'hui on le ferait avec un bornage. Aussi autre explication plausible, eh bien l'idée de mon ami, c'est qu'effectivement trois jeunes filles auraient pu être tuées ou abattues volontairement ou accidentellement dans les parages, et que du coup pour s'en souvenir, eh bien on aurait baptisé les trois menhirs, donc les trois fillettes. Voilà. Donc c'est malheureusement une possibilité. Et ensuite, autre histoire pas très jolie, les trois fillettes, ça pourrait être aussi en rapport avec la légende de la croix Césine, qui se trouve d'ailleurs pas très loin d'ici, et qui a aussi fait l'objet de trois victimes. Donc trois victimes, c'est une histoire vraie, ces victimes ont vraiment eu lieu. Donc on ne sait pas très bien quel rapport ça a avec l'histoire, on ne sait pas trop, mais quoi qu'il en soit, puisque le chêne se trouve sur ce site, eh bien il semblait assez logique qu'on l'appelle le chêne des trois fillettes. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas si ça fait véritablement avancer votre schmilblick, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de ce qu'on peut en penser. Bon, eh bien je me permets d'ajouter un point scientifique et historique à l'interlude culturel entamé précédemment. Alors vous m'excuserez de prime abord si je ne vous fais pas une présentation mobile. Je vous explique pourquoi. Eh bien tout simplement parce que la base du chêne est couverte de feuilles mortes. Donc à chaque fois que je fais un pas, ça sature la prise son. Donc si j'ai envie que vous entendiez l'explication, il vaut mieux que je reste à distance et que je ne bouge pas trop. Bon voilà. Vous savez tout. Donc le chêne que vous avez sous les yeux, ce superbe spécimen, est un chêne rouvre, au même titre que le chêne génaux et le chêne de l'Europe. Donc chêne de l'Europe que nous irons voir dans une vidéo ultérieure, rassurez-vous. Alors, le nom latin du chêne rouvre, c'est Quercus petrae. Et donc ce spécimen est estimé, selon l'ONF, à un âge de 230 ans. Sa hauteur représente 33 mètres de haut et son diamètre à 1,30 m du sol serait d'1,45 m. De même que sa circonférence à 1,50 m du sol représente 4,66 m. Donc même si vous y mettez toutes vos forces, vous n'arriverez jamais à lui faire un câlin complet, c'est-à-dire en touchant les extrémités de vos doigts avec la main d'en face. Malheureusement. Et enfin, dernière information, l'arbre représente un volume de bois de 35 mètres cubes, ce qui est énorme encore une fois. Bon, après on s'en fiche un peu, on n'a pas l'intention de le cramer pour faire du bois de chauffage. Enfin, moi en tout cas, ce serait malheureux.
Alors, les informations que je viens de vous donner sur le panneau sont issues de 1996, ce qui date d'il y a 26 ans. Alors certains d'entre vous se demanderont pourquoi je n'ai pas cherché à actualiser ces informations. Alors détrompez-vous, j'ai cherché à le faire. Malheureusement, tous les sites que j'ai pu visiter n'ont pas l'air très officiels. Ce sont des sites qui ont quelque chose d'amateuriste et j'ai même vu que d'une page à une autre, eh bien, les informations ont tendance à se contredire. Et donc j'ai malgré tout envers vous un certain devoir d'honnêteté et de franchise. Donc même si les informations que je viens de vous donner ne sont plus très actuelles, elles ont au moins été valables il y a 26 ans. Donc après, je n'ai pas les moyens de les actualiser, mais si vous le pouvez, je vous remercie de bien vouloir le faire dans l'espace commentaire. Voilà. Et donc, comme la dernière fois, je me suis permis de jeter un petit coup d'œil à l'état de la France à l'époque où cet arbre n'était qu'un gland ou un petit arbrisseau. Et donc, les informations datant de 1996, on fait 2022 moins 1996, ça fait 26 ans. 26 ans plus 230 ans, ça fait 256. 2022 moins 256, ça nous mène en 1766. Et donc à cette époque, nous étions toujours sous la monarchie française et toujours sous le règne d'un certain Louis XV, surnommé le Bien-Aimé. Alors après, à juste titre, j'en sais rien, mais j'ose espérer que oui. Donc nous étions toujours sous la monarchie, et la Révolution française, même si elle n'était pas encore imminente, s'approchait à grands pas. Donc ça commençait à sentir mauvais pour la royauté à ce moment-là. Bon bah écoutez, vous en savez autant que moi, j'espère que l'information vous aura appris quelque chose. Voilà, voilà. Alors mes amis, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode sur le chêne Géno qui est intervenu au début de la chaîne, mais dans cet épisode je parle d'une forêt de conifères qu'il y avait juste en face du chêne Géno et que je n'ai jamais pu visiter parce qu'elle a été abattue avant que je ne puisse y aller. Donc là, lorsque je suis venu faire la vidéo sur le chêne des Trois Fillettes, je n'ai pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait une forêt de conifères très similaire juste en face du chêne des Trois Fillettes. Alors, lorsque j'ai été alpagué par le garde de l'ONF, tout en me rappelant la loi, donc à savoir que je n'avais pas à me promener en forêt avec ma voiture, le monsieur a malgré tout accepté de répondre à certaines des questions que je pouvais me poser. Et donc aujourd'hui, je sais pourquoi la forêt de conifères en face du chêne Géno a été abattue.
Donc le monsieur m'a expliqué que donc les arbres qui se trouvent en face de nous donc sont des pins ou des épicéas, donc je sais plus très bien. Donc ce sont des conifères, des résineux, et qui, arrivés à un certain âge, sont incapables de se régénérer. Du coup, bien, au bout de quelques temps, on finit par avoir de grandes tiges de bois qui sortent du sol et qui menacent de tomber. Donc, plutôt que d'attendre cet épisode fatidique, eh bien, on abat les arbres et on les exploite pour leur bois. Donc c'est très exactement ce qui s'est passé donc en face du chêne Géno, à savoir que les arbres ayant atteint un certain âge, ne pouvant plus se régénérer, on les a abattus, on a récupéré le bois pour le mobilier, les planches, tout ça. Et puis à la place, eh bien, il y a eu une friche pendant quelques temps et aujourd'hui sont replantés deux jeunes chênes qui un jour seront également exploités pour leur bois. Donc le monsieur a aussi précisé que la forêt de conifères qui se trouve sous vos yeux, donc juste en face du chêne des Trois Fillettes, donc était composée des mêmes essences et que ben un jour ou l'autre, cette forêt connaîtrait le même sort que celle qu'il y avait juste en face du chêne Géno. Donc ces arbres seront abattus et on replantera quelque chose d'autre par la suite. Donc, et enfin, dernière chose, le monsieur a aussi précisé que depuis quelques années, un parasite fongique est arrivé en France et qu'il s'en prend à certaines espèces de conifères. Et que bah, pour l'heure, aucun traitement efficace n'a été trouvé. Et que du coup, bah, tous les conifères qui sont atteints par ce champignon eh bien, sont incapables de se défendre et finissent immanquablement par mourir. Du coup, pour stopper la propagation de ce champignon, et faute de pouvoir le soigner, on coupe l'arbre qui est infecté de telle sorte à ce qu'il ne contamine pas les arbres qui sont autour. Donc voilà, donc c'est aussi une des raisons qui fait que les conifères sont facilement abattus. Donc il n'en a pas véritablement parlé concernant cette forêt ou concernant celle qui avait en face du chêne Géno, mais il est tout à fait possible que ce champignon ait pu être présent déjà à l'époque. Voilà. Donc juste après le chêne des Trois Fillettes se trouve un jalon annonçant la borne des Trois Fillettes. Alors donc on peut voir un petit bloc de roche, donc comparable à un petit menhir dont la taille avoisinerait celle d'une fillette. Donc j'ignore parfaitement si cette borne, entre guillemets, serait l'un des trois menhirs dont il est question dans la légende. Et autre élément assez intrigant, donc à 20 mètres sur ma droite se trouve un autre rocher similaire. Donc deux rochers qui se ressemblent, dont la taille est voisine. Ça peut correspondre à la légende des Trois Fillettes. Donc après, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que les deux blocs sont des bornes? J'en sais rien. Est-ce que les deux bornes sont les Trois Fillettes dont il est question dans la légende? J'en sais rien non plus. Donc si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire, hein. Ça m'intrigue vraiment beaucoup. Moi, je vais vous montrer la deuxième pierre. Donc voici l'autre monolithe dont je vous ai parlé. Donc à 20 mètres sur la droite du premier. Alors est-ce que c'est celle-ci la borne ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est l'une des Trois Fillettes, encore une fois? J'en sais rien du tout. Et c'est là que je me dis qu'il pourrait quand même essayer de mettre les panneaux à côté pour indiquer ce qui est quoi en fait. Parce que là franchement, si on n'a pas une connaissance approfondie du site, bah on sait rien du tout quoi, hein. C'est un peu dommage.
Bon, eh bien, on dirait que cet épisode numéro 17 est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, en ce qui me concerne, je vous dirais que ça fait un petit moment que j'avais envie de voir les trois chaînes remarquables du secteur. Bon, avec le chêne Géno et le chêne des Trois Fillettes, ça fait 2 sur 3. Le compte commence à devenir bon. J'ai hâte d'aller voir le chêne de l'Europe, donc ça devrait arriver incessamment sous peu. Bon, ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour connaître les dernières nouveautés. Partagez la vidéo, c'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de se faire connaître. N'oubliez pas de laisser le petit pouce vers le haut qui fait plaisir. Et puis si vous avez des questions, des remarques à faire valoir, vous savez qu'il y a l'espace commentaire prévu à cet effet. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, lâchez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!